Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal du mercredi 5 mai 2021. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà, je vous propose les titres de ce journal. Double langage au sein du gouvernement au sujet de la situation économique du pays. Les uns vantent un pays économiquement qui se suffit et d'autres parlent d'absence de financement étranger pour la réalisation des projets. Une partie du personnel du secteur de la santé en province de Kayanza appelle au respect de la loi au sujet des indemnités leur reconnues. Et en province de Moaro, les responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, volent au secours d'un récidiviste dans des abus sexuels. Vous aurez le point avec nos collègues. Les détails de ce journal, c'est dans quelques secondes. Bonjour mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, propos contradictoires entre les hauts responsables du Burundi au sujet de l'économie du pays. Pour le président de la République Evariste Ndayishimiye, le pays se suffit économiquement. Pourtant, ces ministres tiennent un autre langage et font savoir que le Burundi ne parvient pas à réaliser certains projets suite au gel des financements étrangers. Plus de détails avec Jean-Marie Rukundo. Ce mardi, dans une rencontre avec les jeunes à Gitega, le président Evariste Ndayishimiye leur a dit qu'il ne comprend pas les gens qui ne cessent de lui demander de solliciter des aides financières à l'étranger. Il y en a qui se moquent de moi parce que j'ai répondu aux gens qui me demandent d'aller chercher des aides que je ne pouvais pas parce que je ne manque de rien. Normalement, Kemondi, c'est un comportement réservé aux pauvres, aux infirmes. Est-ce que vraiment les Burundais sont tellement pauvres qu'ils m'envoient Kemondi? Tu entendras dire des aides, des aides. Les Burundais, nous nous suffisons. Pour le président Evariste Ndayishimiye, les Occidentaux ont réussi à mettre dans les têtes des Burundais que le pays est pauvre en sous-sol, alors que c'est l'un des pays plutôt riches. À notre époque, on nous enseignait que le sous-sol burundais est extrêmement pauvre. Heureusement, vous savez que ce n'est pas vrai. On disait que le seul minerai qu'a le sous-sol burundais est la tour. Le plus moins cher minerai qui existe et que tu ne pourrais pas vendre à l'étranger. Or, on nous cachait qu'on a la terre rare, qu'on a de l'or, qu'on a le coltan et d'autres minéraux. Et nous les avons cru. Pourtant, Evariste Ndayishimiye a dernièrement envoyé son ministre des Relations extérieures dans les pays de l'Union européenne pour demander la levée des sanctions économiques. Sonia Inès Niubahwe, porte-parole du ministère des Relations extérieures. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et du développement, son Excellence l'ambassadeur Albert Shingiro, a entamé le 23 avril 2021 une tournée en Europe. Un peu plus tôt, en date du 15 avril, le Premier ministre Guillaume Munyoni, au cours de la présentation des réalisations du gouvernement durant le premier semestre 2020-2021, devant les deux chambres du Parlement, avait reconnu les difficultés du gouvernement à réhabiliter les infrastructures parce qu'ils doivent attendre des dons. Comme ce ne sont pas nos fonds propres, ce sont les bailleurs qui accordent la non-objection. Et là, ils pensent encore 3 ou 4 mois avant de vous remettre le projet. Vous êtes obligés d'attendre. Et puis, ils vous annoncent, le projet est bien élaboré, mais vous n'avez pas utilisé le format de la BAD. Alors qu'ils ne nous ont pas envoyé le formulaire de la BAD. Là, nous sommes obligés de reprendre. C'est en janvier qu'ils nous ont envoyé une lettre de validation. Ils nous ont dit qu'ils étaient d'accord qu'une telle entreprise se charge de la réhabilitation de cette route. Ensuite, s'ensuivent les procédures de décaissement. Ce sont de longues procédures, vous voyez, depuis 2017, vous comprenez que c'est un peu long. Il est à signaler que le Burundi prend la tête des pays les plus pauvres dans le classement du Fonds monétaire international pour 2021. Merci à toi Jean-Marie Rukundo. Et puis les supporters du ballon rond au Burundi regrettent que le pays
Mais n'office qu'un seul stade répondant aux normes internationales. Ils disent ne pas comprendre cette situation au moment où des contributions pour la construction de ce genre d'infrastructures sont toujours collectées sur tout le territoire. Le point avec Eric Nyonzima. Les fans du football sont actuellement convaincus que le Burundi ne pourra plus accueillir les matchs internationaux faute de stades répondant aux normes de la Confédération africaine de football. La situation est telle au moment où cette institution a très difficilement permis au Burundi de recevoir le 26 mars de cette année la République centrafricaine sur son territoire. Le président de la FFB, Révérien Bikurio, a dû implorer la faveur de la CAF et il a finalement accepté. Mais ils disent que c'était le tout dernier match international qui s'est déroulé sur le territoire national, à moins que le gouvernement ait riche à notre stade. Ces supporters du football déplorent que les stades pour la construction desquels ils ont contribué ne figurent pas sur la liste des stades approuvés par la CAF publiée ce dimanche. Nous avons un stade que le président Nkurunziza avait attribué à l'équipe Flambeau du centre, mais il est encore en pleine construction. Nous avons également cotisé pendant beaucoup d'années pour la construction du stade Ingoma, mais les travaux sont encore en cours. Aucun de ces stades n'a été reconnu. Les amateurs du football regrettent également que leur contribution ait juste servi à construire des champignons de stades sans homologation internationale. C'est vraiment étonnant. Ils collectent de l'argent dans tout le pays et ils ont construit beaucoup de stades. Ils auraient dû en ériger un de moderne et d'exemplaires. À titre d'information, parmi les stades construits par le pays grâce à la participation financière et physique des citoyens, figurent principalement les stades se trouvant dans les villes de Gitega, Ngozi, Makamba, Rumonge, Muyinga, Cibitoke et Kayanza. Parlons gouvernance toujours. Les infirmiers de la province sanitaire de Kayanza, de la catégorie des sous-contrats, dénoncent l'injustice salariale dont ils sont victimes. Ces derniers affirment qu'ils ne bénéficient pas de certains avantages reconnus par la loi en vigueur, dont l'indemnité pour la stabilisation professionnelle, l'indemnité des heures supplémentaires et la prime de garde. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits conformément à l'ordonnance ministérielle du 12 octobre 2009 portant montant et critères d'octroi des primes et indemnités spécifiques aux personnels de la santé. Suivez plutôt un de ces infirmiers qui s'est entretenu avec la RPA. Moi, je fais partie des infirmiers de la catégorie des sous-contrats dans la province sanitaire de Kayanza. Nous avons signé les mêmes contrats de travail, certains avec les centres de santé, d'autres avec les hôpitaux, mais nous ne sommes pas traités de la même façon. Les infirmiers ne sont pas traités comme les médecins et les licenciés. Pour ces derniers, les contrats de travail sont élaborés suivant l'ordonnance ministérielle du 12 octobre 2009 portant montant et critères d'octroi des primes et indemnités spécifiques au personnel de la santé. Nous infirmiers, nous sommes régis par la même ordonnance, mais nous ne bénéficions pas des avantages qu'elle stipule, notamment les indemnités pour la stabilisation professionnelle, l'indemnité des heures supplémentaires et la prime de garde. Pour la stabilisation professionnelle, l'indemnité des heures supplémentaires, l'indemnité spéciale d'ascente, la prime de garde. Comme vous avez fait de difficile, ça la madame, j'ai agréé. Quand le contrat de travail est difficile, tu sais que tu coras 40 heures par semaine. Le constat est que ceux qui ne jouissent pas de ces indemnités reçoivent la moitié du salaire de ceux qui en bénéficient, alors qu'ils sont au même service. Entre-temps, l'article 74 du même code qui nous régisse stipule qu'à condition égale de travail et de rendement, le salaire est égal pour tous les personnels. Cet article a été violé. Pour quelqu'un qui vient de passer 5 ans, 8 ans, 10 ans et plus de service, il touche toujours son salaire initial. À condition égale de travail et de rendement, le salaire est égal pour tous les personnels. Iyo rero twiravye dusanga bayica inyuma twe twaragize turasaba abijejwe
Nous avons adressé nos revendications au médecin provincial, mais ce dernier n'a rien fait. Pourtant, même les travailleurs des institutions sanitaires de cette province bénéficient des indemnités, des aides supplémentaires. Pourquoi pas nous? Cela se fait à Kayanza parce que nous apprenons que dans d'autres provinces, les salaires sont octroyés suivant la dite ordonnance ministérielle. Nous demandons d'être rétablis dans nos droits. ibyo biri ngaha mu Kayanza hari intara zimwe zimwe bahenda bihumbiye iyo ordonance kuko iyo ordonance iravuga amapime umuntu yaronka amaindaminite atari ayaronka gituma yaronka yo irayivuga neza birasaba ko hoba kumwe nk'abandi. Une courte pause et nous entamons la rubrique sécurité de ce journal. RPA. 6 moteurs de barque d'une valeur de 24 millions de francs burundais ont été volés par des hommes armés sur la colline Karonda, zone Kigwena. Nous sommes en commune et province de Rumonge la nuit de dimanche dernier. Les pêcheurs se lamentent et regrettent que les militaires de la marine burundaise n'interviennent jamais pour les secourir alors que la protection lacustre leur incombe. Suivez le témoignage d'un de ces pêcheurs qui s'est entretenu avec nos collègues. Au cours de la nuit de dimanche, on a volé 6 moteurs sur un seul port de pêche de Kalonda. Vous comprenez que 6 moteurs, ce n'est pas rien. Ils coûtent cher. Nous étions en pleine activité de pêche la nuit lorsque nous avons aperçu un groupe d'hommes armés. Ils étaient en tenue militaire et nous ont intimé l'ordre de rester calmes et personne ne nous ait parlé. Ce qui est étonnant, c'est que tous les 6 moteurs ont été volés alors que nous sommes censés être protégés. Ici à Kalonda, il y a beaucoup de militaires de l'unité de garde de lacustre. Nous avons été scandalisés par cet incident. Nous les pêcheurs déplorons ces vols car ça risque de surprendre nos activités alors qu'il y a des militaires qui assurent la sécurité maritime. Nous ne savons pas si ces voleurs proviennent de la RDC ou ici au Burundi. Sinon, ils seraient des militaires burundais. Nous demandons que notre matériel soit protégé et surtout que nous payons des taxes pour ça. Parlons justice à présent. Les responsables du parti CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi, mais cette fois-ci nous sommes en commune Bisoro, de la province Mwaro, seraient en train de s'organiser pour empêcher la poursuite judiciaire contre le directeur de l'ETS Bisoro, lui aussi membre de ce parti, accusé d'avoir engrossé une de ses élèves de cette école. Ces responsables communaux du parti au pouvoir auraient exigé les parents de la victime d'annuler les plaintes déjà déposées pour que le dossier n'aboutisse pas comme le précédent pendant devant le tribunal de grande instance de Mwaro depuis déjà 2 ans. Le point avec notre collègue Gloria Caneza. Les responsables du parti CNDD-FDD en commune Bissoro se sont réunis ce dimanche 2 mai pour analyser le cas du directeur de l'ETS Bissoro. Ce dernier, lui aussi membre du parti au pouvoir, est accusé d'avoir engrossé une élève de son école. L'objectif de cette réunion des responsables communaux du CNDD-FDD serait d'explorer toutes les voies pour empêcher que ce directeur ne soit traduit en justice, précisent nos sources de Bissoro. À la fin de la dite réunion, le directeur de l'enseignement à Bissoro a convoqué tout le personnel de l'ETS Bissoro pour une rencontre d'urgence lundi le 3 mai. Cette rencontre avait comme principal objectif de vérifier si l'élève victime d'abus sexuels avait bel et bien mérité le diplôme ou si elle aurait été délibérée par cet éducateur qui la courtisait et de constater, soulignent nos sources de l'ETS Bissoro, que l'élève avait 7 échecs, qu'elle ne pouvait donc pas avoir un diplôme. Un cas que le directeur communal de l'enseignement a promis de rapporter à la direction provinciale de l'enseignement. Parallèlement, les responsables communaux du parti au pouvoir sont en train de s'organiser pour empêcher que le directeur Grégoire Néoni-Déguié ne soit traduit en justice. Nos sources ajoutent que ce sont ces mêmes responsables du parti au pouvoir qui auraient menacé les parents de la victime pour qu'ils retirent les plaintes contre ce directeur déposées par le frère de la victime. Toutes ces manœuvres sont entreprises par ces responsables du parti CNDD-FDD en commune Bissoro pour que leurs camarades du parti ne soient pas emprisonnés pour l'infraction dont il est accusé. Grégoire Néoni-Déguié avait été poursuivi il y a 2 ans pour avoir abusé sexuellement une autre élève de son établissement. Le dossier en rapport avec cette infraction est toujours pendant devant le tribunal de grande instance de Mwaro. Pour les enseignants et les parents d'élèves de l'ETS Bissoro, ce n'est pas étonnant que le directeur Grégoire Néoni-Déguié récidive parce qu'il est protégé. Il demande donc aux autorités habilitées de prendre des mesures qui s'imposent à l'endroit de ce directeur, sinon ce serait un déshonneur pour tous les éducateurs. À ce propos, la RPA a essayé de joindre le directeur communal de l'enseignement ainsi que l'administrateur de la commune Bissoro, mais sans y parvenir.
Page éducation de ce journal. Certains enseignants affectés loin de leur domicile indiquent qu'ils subissent des conséquences néfastes dans leur vie. Selon eux, la qualité de l'éducation en souffre également. Les détails avec Francine Mahoro. Certains enseignants qui font plusieurs kilomètres pour se rendre au travail font savoir qu'ils arrivent à destination état épuisés. Nous arrivons au travail état très fatigués et affamés car nous partons sans avoir pris le petit déjeuner et ils nous reprochent de ne pas obtenir de bons rendements. Nous ne pouvons pas dispenser les cours à la normale à cause de la fatigue immense que nous accumulons en cours de route. À cette fatigue qui s'accumule chaque jour s'ajoute le nombre élevé des élèves, ce qui fait que ces enseignants sont découragés. Les conséquences sont néfastes sur l'éducation des enfants. En plus de cela, nous avons un effectif élevé d'élèves que nous devons suivre. Vous comprenez qu'ils ne peuvent pas tous bien suivre les cours à cause de les grands nombres et la correction de les copies prend beaucoup de temps. C'est pourquoi certains enseignants donnent à les élèves des interrogations qui sont faciles à corriger, ce qui par conséquent produit un mauvais rendement et un manque d'enseignement de bonne qualité. Le maigre salaire des enseignants appuie la situation. Autre chose, les enseignants sont découragés par le maigre salaire qu'ils perçoivent. La vie est très difficile pour nous. Si cette situation reste telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un grave problème. Le bon rendement n'est pas des enseignants, des élèves, mais aussi des conditions de vie et de travail. Ces enseignants qui sont à l'origine de l'encadrement des milliers de Burundais demandent au gouvernement de valoriser le métier d'enseignant pour le bien de la jeunesse burundaise et du pays. Une courte pause et nous entamons la page économie de ce journal. RPA. Nous le disions dans nos éditions antérieures, le sucre est de plus en plus problématique au Burundi. Toujours aujourd'hui en mairie de Bujumbura, tout comme dans la province de Gitega, le sucre est quasi inexistant et là où on le trouve, il se vend à un prix exorbitant. Le point avec Emad Nishing. Dans différentes localités de la mairie de Bujumbura, où la RPA a pu se rendre, il n'y avait pas de sucre. Au nord de la capitale, les deux alimentations qui sont tout près de la PAF, nous sommes dans le quartier de Kigobe, n'en disposaient pas ce matin. Même à Mutoyi, un des endroits où plusieurs personnes ont l'habitude de s'approvisionner, ils disent qu'ils viennent de passer plus d'un mois sans être ravitaillés. Dans le quartier Nyakabiga 2, et plus précisément sur la 9e avenue, toutes les boutiques se trouvant sur cette avenue attendaient toujours d'être approvisionnées comme promis par la Susumo. Au centre-ville de Bujumbura, la situation était identique, que ce soit l'alimentation dite chez Katikati ou Arumucho Supermarket. Au sud de la capitale, les alimentations se trouvant sur la route Rumonge n'avaient également pas de sucre. Selon les informations en provenance de la province Gitega, cette pénurie du sucre dure depuis plusieurs jours. Même les stocks de la Susumo de la place sont épuisés. Celui qui par chance parvient à débusquer un kilo de sucre, il l'achète à un prix compris entre 4 500 et 6 000 francs burundais. Et parmi les personnes affectées par cette pénurie du sucre figurent les musulmans. Ces derniers disent en effet que leur gène est perturbé du fait que leur consommation en sucre augmente durant le mois de Ramadan. La radio publique africaine a pu s'entretenir avec ceux de différentes provinces du pays. Le reportage est signé Elvis Niomongere. Durant cette période du mois de Ramadan, les musulmans indiquent qu'ils souffrent beaucoup pendant les jeûnes à cause de la pénurie du sucre. Et pour cause, certains musulmans qui se sont entretenus avec la RPA révèlent que le sucre est un produit qu'ils utilisent beaucoup durant toute cette période d'abstinence, surtout le soir et lors du repas de rupture de jeûne. Ce musulman de la province de Chibitoke témoigne. Le sucre est l'un des éléments clés que nous utilisons beaucoup, surtout le soir. Au premier repas de la journée que nous prenons doit comprendre le thé et la bouillie. Vous comprendrez alors que, sans sucre, ce n'est pas facile. Ici à Lugombo, tu ne peux pas trouver du sucre nulle part. Parfois, on te dit qu'un kilo coûte 5 000 francs. Mais malheureusement, même à ce prix, on n'en trouve pas. Ça nous importune vraiment, durant cette période de jeûne. La situation est identique en Ngozi. Les musulmans de la place disent avoir petit à petit rayé le thé de leur repas quotidien. Ils demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème, surtout que la Susumo ne cesse de clamer haut et fort que la production n'a jamais été aussi bonne.
Nous nous demandons si la Sosomo produit encore du sucre ou pas. Comment se fait-il que tout le pays soit tout le temps perturbé par le manque de sucre? Nous, les habitants qui utilisons beaucoup le sucre, nous voulons savoir où va toute cette production qu'on nous chante tant. À l'heure actuelle, nous ne prenons plus du thé lors du repas de rupture de jeûne. Les musulmans de la mairie de Bujumbura ne sont pas épargnés par cette pénurie de sucre. Il faut savoir que non seulement le sucre se fait clandestinement, mais il n'est disponible que dans d'autres endroits. Malgré cela, la Sosomo Air continue d'affirmer que la production n'a jamais été aussi bonne. Et toujours à propos, les informations qui sont parvenues à la rédaction en provenance de la ville de Gitega indiquent qu'une quantité limitée de sucre a été distribuée aux détaillants dans l'après-midi de ce mercredi. Les mêmes sources font savoir que chaque acheteur n'avait droit qu'à un seul kilogramme. La distribution de ce produit n'a duré que le temps de la rosée et bon nombre de gens sont rentrés bredouilles. La situation était identique en mairie de Bujumbura jusqu'à la fin de l'après-midi de ce mercredi. Et puis pour clore ce journal, d'autres produits dont la pénurie se répercute sur la population sont ceux de la Brarodi. À Gitega, par exemple, la capitale politique du pays, certains tenanciers en sont même arrivés à déposer les clés de leur bistrot. Eloge Cuisera nous fait le point. Des sources de la RPA Gitega indiquent que depuis la hausse des prix des produits Brarodi annoncés le 2 mai, rien n'a jusqu'à présent pas changé. Selon nos sources, la Brarodi aurait sensiblement diminué la quantité de boissons qu'elle distribue au SSD, ce qui fait que certaines localités passent des jours et des jours sans être approvisionnées, raison pour laquelle les vendeurs se voient dans l'obligation de manœuvrer pour essayer de garder leur clientèle. Ce sont alors toutes ces gymnastiques qui les poussent à majorer le prix à la bouteille pour ne pas enregistrer des pertes. Et certains propriétaires de bistrots regrettaient d'être contraints de fermer boutique vu qu'ils continuent de payer des loyers, alors qu'ils passent parfois des jours et des jours sans être approvisionnés en boissons. Ici, il va sans dire que bon nombre de familles, à l'occurrence les employés de ces bistrots, se retrouvent en difficulté vu que les propriétaires de bistrots qui sont encore fonctionnés se voient obligés de diminuer le personnel vu que les affaires tournent mal. Les habitants de Gitega ignorent aussi que ces derniers jours, il n'est pas aisé d'organiser des fêtes car, pour espérer être au rendez-vous, ils sont obligés de faire des commandes longtemps avant. Si cette pénurie de boissons, la rédaction de la RPA a encore une fois tenté de joindre les Mindaï Chimier, chargé de la communication à la Brarodi, mais en vain. Voilà, mesdames et messieurs, point final à ce journal. Merci à vous tous pour votre écoute attentive. Merci à mes collègues de la cabine technique et ceux de l'équipe rédactionnelle. Prochain rendez-vous du journal parlé en français, ce sera demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout soyez prudents.